rappelle que pour les européennes, j'ai été extrêmement seule à dire la vérité qui aurait dû être. Ils en ont profité d'ailleurs pour expliquer que je suis une mauvaise médium, tout en continuant d'exploiter mes émissions pour l'antiterrorisme. Petit rappel, comment Amandine sait-elle que ces émissions sont utilisées par l'antiterrorisme? C'est simple. Elle l'a appris, comme toutes ces informations de ce type, dans la rue, sous sa fenêtre. Les services secrets israéliens valident ce qu'elle dit sous sa fenêtre. Les services secrets français se réunissent pour parler d'elle sous sa fenêtre. Les grands pontes de LREM décident de ne rien faire contre elle à cause des informations qu'elle possède contre Macron. Ils se réunissent pour en parler, où ça? Sous sa fenêtre. Les journalistes se déplacent en masse à Angers pour enquêter sur elle sans la rencontrer. Comment le sait-elle? C'est tout simple, ils se sont réunis sous sa fenêtre. Ces harceleurs veulent parler d'elle, ils se réunissent sous sa fenêtre. Les journalistes des mainstream sont convoqués à Angers pour enquêter sur elle, encore une fois. Comment l'apprend-elle? Ils se sont réunis sous sa fenêtre. Macron cherche à la tuer, elle la prend où? Sous sa fenêtre. C'est bien simple, et elle le répète dans chaque émission. Quand quelqu'un a quelque chose d'hyper secret à dire sur elle, il le dit où? Sous sa fenêtre. S'il y a une réunion hyper importante, hyper secrète qui doit avoir lieu, elle se passe où? Je dois passer 2 fois par jour sous sa fenêtre. Qu'est-ce que je peux rigoler en pensant à ça? Personne n'a pris la peine de relayer, personne n'a pris la peine de me croire. Et en plus, on m'a fait passer pour une mauvaise médium alors que j'avais dit que la vérité. Pas facile de savoir si elle dit la vérité ou pas, parce que Amandine supprime ses émissions très régulièrement. Par contre, pour ceux qui ont quelques archives, c'est facile à contrôler. Voici donc une partie des informations qu'elle a données sur les européennes et que personne n'a voulu la relayer, et on l'a traitée de fausse médium. Donc, j'ai déjà fait une émission sur ce sujet où, à ma grande surprise, il m'avait été demandé de préciser qu'il n'y aurait pas d'élection européenne. On m'a parlé de putsch. Cristallisation fin février. Mi-mars, fini. Avant que quelqu'un en arrive à appuyer sur la gâchette pour de bon, ce serait mieux de réussir à le convaincre de renoncer par le biais des affaires judiciaires, sachant qu'il y a un certain nombre de journalistes qui ont encore des informations sous le coude. Moi, la façon dont on m'annonce les choses, c'est en train de devenir une question de vie ou de mort. Je suis pas pour ce genre de choses. Pas de cette manière-là. Bon sang, pas de cette manière-là. Il vaut mieux que ça se passe sans aller jusqu'à ce niveau-là de violence. Qu'on en finisse, mais pas par un cercueil, s'il vous plaît. J'ai pas demandé, moi, qu'on me parle de putsch. J'ai pas demandé à passer mon week-end à ce qu'on me parle de putsch. Bon sang, sortez les dossiers, qu'on en finisse. Mais de la bonne manière. De manière légale. De manière honorable pour la France, bon sang, sans avoir à avoir des images de cercueil à la télé. Et vous vous étonnez qu'on parle de putsch? Bon sang, les dossiers que vous avez sur lui, sortez-les. Qu'on puisse sortir de cette situation la tête haute, sans avoir à marcher derrière un cercueil. Je savais pas pourquoi il y avait des chances qu'on n'ait pas les élections européennes. C'est à cause du dossier Macron. Parce qu'entre maintenant et les élections européennes, ça va se décider pour lui. Maintenant, il y a 2 options. S'organiser un départ avec la tête haute, ou attendre que des personnages plus énervés que d'autres en arrivent à commettre des actes définitifs. J'ai pas choisi d'entendre parler de putsch. Et j'ai essayé de nier ça tout le week-end. Mais les informations qui m'ont été données ce soir pour cette émission par rapport aux élections européennes vont totalement dans ce sens. Voilà. Ces enfoirés de journalistes n'ont donc pas voulu parler de la mort de Macron et de l'annulation des élections européennes. C'est arrivé, il me semble, sur Terre 2, mais pour l'instant sur Terre 1, pas à ma connaissance. Une dernière vérification. Je vous signale que l'émission d'hier soir a été censurée. Eh bien, 8 jours après, ces émissions sont toujours disponibles. Elle a encore inventé une censure. Attends, chérie, c'est pas toi qui es censé être du métier, là? C'est pas toi qui es censé dire la vérité quand tu causes professionnellement? Faudrait peut-être arrêter d'inverser qui est la victime, qui est le bourreau. Laissons encore une fois le dernier mot à Amandine. Vous mettez tout ça dans la même équation, à moins d'avoir le QI d'une huître. Vous trouvez tout seul la conclusion. Spéciale dédicace. Vous retrouverez sur notre blog plus d'informations sur Amandine et l'antiterrorisme, ses lettres de plainte au procureur et au président de la République, les nombreuses guerres nucléaires qu'elle a pu l'empêcher toute seule.